Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, déjà, je vous souhaite de passer une excellente journée avec la paix de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour vous parler un peu de la différence qui existe entre l'humilité et la simplicité. Parce qu'on aurait tendance à confondre humilité et simplicité alors que c'est deux choses complètement opposées. Malgré les apparences, c'est quelque chose d'opposé et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais d'abord traiter de l'humilité. Donc l'humilité, comment se présente-t-elle? Alors l'humilité, c'est tout d'abord une attitude. C'est une attitude. Deuxièmement, c'est une posture d'obéissance. Et troisièmement, une recherche sincère de la vérité. Donc déjà, quand je parle d'attitude, il faut se souvenir du passage de Jean chapitre 13, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et Jésus expliquait que c'était nécessaire de s'humilier et de se laver les pieds les uns aux autres. Donc c'est très important cette notion d'humilité, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Donc quand nous prenons Matthieu chapitre 5 verset 3, donc Jésus lui-même dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Donc voilà déjà l'importance, ceux qui sont humbles de cœur. Ensuite, 1 Pierre chapitre 5 verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Proverbe chapitre 22 verset 4, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Voilà, donc déjà l'importance d'être humble dans nos attitudes. Deuxièmement, d'être humble au niveau de notre obéissance, c'est-à-dire démontrer à travers notre obéissance qu'effectivement nous sommes humbles. Donc, si nous prenons Sophonie chapitre 2 verset 3, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si nous commentons, je ne suis pas ici pour donner mon point de vue, mais disons, quand nous lisons ce passage de Sophonie, qu'est-ce qu'on remarque au passage? C'est que toutes les personnes qui ne sont pas humbles auront à craindre le jour de la colère de l'Éternel. Ça veut dire que, accessoirement, si nous ne sommes pas humbles, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Donc après avoir vu donc comment se présente l'humilité en termes d'attitude et d'obéissance, nous allons voir maintenant le troisième point qui est la recherche sincère de la vérité, notre réceptivité à la réprimande. Donc sur ce point, Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Également, Job chapitre 5 verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Psaume chapitre 94 verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Et surtout, quelle est l'importance d'accepter la réprimande et l'instruction? Nous allons le lire en Proverbe, chapitre 6, verset 23. « Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Sont le chemin de la vie, donc, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc c'est très important tout ça. C'est pas des mots anodins que nous lisons dans les Écritures, en ce qui concerne la réprimande. D'accepter d'être pris, d'accepter de ne pas croire en notre propre cœur, disons. Et toujours rechercher à travers les Écritures ce que Dieu vraiment veut de nous et ne jamais rester sur des acquis ou sur des croyances qu'on a au fond de nous ou des convictions qu'on a au fond de nous sans chercher à voir plus loin. Donc, maintenant nous avons vu tout ce qui était humilité. Donc nous allons voir le côté ce qui n'est pas humilité mais qui y ressemble, mais qui n'est pas. C'est la simplicité. Alors la simplicité en quoi diffère-t-elle de l'humilité? C'est-à-dire que l'humilité, vous pouvez avoir quelqu'un
quelqu'un de humble peut être très, très cultivé, avoir une grande spiritualité, une grande connaissance, mais accepter de faire profil bas, accepter d'être soumis, comme nous avons vu dans mon exposé. Donc l'humilité est une décision, alors que la simplicité est un état. La simplicité est un état qui vient notamment d'une certaine paresse intellectuelle, d'une certaine flemme d'apprendre, un désintérêt pour la parole de Dieu. Donc, comment se présente une personne simple? Alors, il y a trois points. Donc, une personne simple, c'est tout d'abord une personne ignorante, donc sans connaissance, sans sagesse. Deuxièmement, nous allons voir que c'est une personne insensée. Donc, un insensé, bien entendu que tout insensé court à sa perte. Et ce que nous verrons donc en toute logique en troisième point, qui est le châtiment des simples. Donc, être simple n'est pas une qualité. Être simple, c'est un défaut. Donc, le simple, comment est-il? Donc, c'est tout d'abord un ignorant. Donc, Proverbe chapitre 1, verset 4. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc, sous-entendu, le simple n'a pas de discernement. Et nous verrons aussi qu'il n'a pas d'intelligence. Donc, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc la parole de Dieu donne de l'intelligence au simple. Celui donc qui n'écoute pas la parole de Dieu ne peut pas être intelligent aux yeux de Dieu. Donc ensuite, le fait d'être ignorant, on pourrait se dire, bon, il est ignorant, bon, c'est pas grave. Mais si ça devient grave, justement. Parce que cette simplicité, ce manque de connaissance, ce manque de sagesse, ce manque d'intérêt pour la parole de Dieu, ça aboutit au fait que la personne devient insensée. Devient insensée et donc vulnérable. Donc déjà, on voit qu'ils sont insensés en Proverbe chapitre 14, verset 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Proverbe également, chapitre 14, verset 5. Et l'homme de bien se rassasie de tout ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Donc l'homme simple ne fait aucune analyse de ce qu'on lui dit et il croit aveuglément les choses. Alors on pourrait se dire également, bon, qu'y a-t-il de mal à croire tout ce qu'on leur dit? Alors là, je fais une parenthèse également, mais je ne cherche pas, disons, à être caustique vis-à-vis de telle ou telle religion, mais ceux qui croient tout ce qu'on leur dit, c'est ceux qui suivent les religions. Quelconque religion, parce qu'on vous dit, on vous fait part de telle et telle doctrine, on vous dit qu'il faut croire ça, qu'il faut croire ça, qu'il faut croire ça, que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez catholique, que vous soyez adventiste, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez qui que ce soit, vous allez croire aveuglément tout ce qu'on vous dit. Mais là, moi je lis, je ne suis pas en train de déclarer de mon propre chef quelque chose, mais l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on vous dit, il faut le vérifier. Vous ne pouvez pas accepter des paroles d'hommes et les croire comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-on dire qu'un homme donc insensé a encore une chance d'être sauvé, encore une chance d'avoir la vie éternelle? Donc, Proverbe, chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc la sagesse, d'où vient-elle? La sagesse vient de la parole de Dieu, et notamment du livre des Proverbes, que je vous invite à écouter et à lire sans relâche. Il y a énormément de choses à apprendre dans les Proverbes. Moi, je l'ai écouté, parce que c'est plus simple d'écouter, je l'ai écouté déjà à peu près, je ne sais pas combien de fois ce livre. Mais on n'a jamais terminé d'apprendre les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, nous avons vu que le simple était un ignorant, qu'il devenait donc un insensé. Et cet insensé, qu'est-ce qui lui arrive? Il finit par être châtié par Dieu. Donc, Proverbe chapitre 27, verset 11. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Également, Proverbe chapitre 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache,
Mais les simples avancent et sont punis. Donc, dès lors que nous avons fait cette petite étude, donc ce petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que nous, chrétiens, nous devons avoir la qualité d'être humbles. Nous devons avoir cette qualité, mais nous devons nous garder de la simplicité. Et également les personnes simples, les gens qui vous disent « oui, moi je suis simple, j'écoute, je crois ce qu'on me dit, ce que me dit le collège central, je crois ce que dit mon église, et je ne cherche pas, je fais preuve d'humilité, et donc je ne cherche pas à me rebeller. » Oui, ça va être une rhétorique que vous allez souvent entendre. Mais c'est une rhétorique, je dirais, qui reflète une certaine mauvaise foi. Parce que nous avons vu que la simplicité, le fait d'être simple et le fait de ne pas rechercher, de ne pas vérifier, de ne pas s'assurer et de croire tout ce qu'on vous dit, ça vous menait donc au châtiment de Dieu. Donc, gardez-vous d'être châtiés. Donc, ayez une spiritualité authentique, une spiritualité où vous faites un travail personnel, un travail que vous personnellement vous vous rapprochez de Dieu, que vous vous intéressez à sa parole et à sa sagesse, et surtout sans écouter et croire aveuglément les paroles des hommes. Voilà, donc je ne suis pas très éloquent, j'essaye de faire ce que je peux pour transmettre des choses qui me semblent importantes, sans aucune prétention. Alors je sais que de temps en temps, il y a des gens qui s'abonnent, après qui se désabonnent, mais je ne fais pas la course aux abonnés ni la course aux likes. J'apprécie les likes, si vous aimez mes vidéos, likez-la, n'ayez pas peur de la liker, ça ne coûte rien. Mais disons que je ne fais pas ça pour... je n'ai pas, disons, d'objectif personnel, je n'ai pas d'intérêt personnel. Donc j'essaye simplement par devoir de partager ces réflexions. C'est un devoir. Donc, même si vous êtes 10, même si vous êtes 50 à l'écouter, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Que la bénédiction de Jésus soit sur vous tous et sur vous toutes, et qu'il vous donne beaucoup de bénédictions et de paix intérieure et de développement spirituel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.